Alors l'architecture libanaise est rarement ornementée, mais lorsqu'elle l'est, le motif le plus courant, ce que nous retrouvons le plus souvent, ce sont les fleurs de lys. Alors, on peut les voir dans ces architectures comme à Beyrouth, gravées dans la pierre. Le plus souvent, lorsque ce n'est pas gravé dans la pierre, on les retrouve dans les boiseries de style gothique. Dans toutes les extrémités sont ornées de fleurs de lys. Et on se demande qu'est-ce que c'est. Eh bien, un savant, Volkmar Ganshorn, un Allemand, a travaillé là-dessus dans son livre sur le tapis chrétien oriental. Il a trouvé un tapis arménien qui lui a permis de déceler que ces fleurs que nous trouvons chez les Arméniens sont des fleurs de lys. Il va dire c'est quelque chose de très important, notamment pour l'Antiquité libanaise, c'est le Lilium candidum, le lys blanc, qui était très important à l'époque phénicienne, aussi important que le cèdre du Liban. Et en regardant le tapis, alors il fallait que ce soit ce tapis-là, le tapis Gorzi de l'an 1651, parce que ce tapis contient une inscription, et cette inscription arménienne, dédiée à Sainte Ripsimé, permet de savoir que c'est un art chrétien. Et donc ici, la fleur de lys, pour les chrétiens, représente la grâce divine. Alors nous avons 3 arcades, et ces 3 arcades représentent la Sainte Trinité. Les anciennes hymnes syriaques, même celles du XVIe siècle, dédiées à Sainte Sophie d'Édesse, disent très clairement les 3 fenêtres représentent la lumière de la Sainte Trinité. Et donc nous savons que ces 3 arcades, notamment avec le dédoublement de colonnes qui représente la perspective, donc l'entrée vers l'Église, permet d'aller à travers cette lumière de la Sainte Trinité vers le paradis, mais on ne peut y entrer qu'avec la grâce divine. C'est ce qui est assuré par la fleur de lys.